Je suis sûr que tu connais SoccerStat, mais je suis sûr aussi que tu te contentes des moyennes de but ou formes à domicile et t'es passé à côté de l'essentiel. Dans cette vidéo, je te montre exactement la méthode 2025-2026 pour utiliser SoccerStat de la meilleure des façons et que ça te prenne un minimum de temps. 80 et on débute avec SoccerStat. Donc le premier secret que je vais te révéler aujourd'hui, c'est d'oublier complètement et d'occulter le classement général des équipes parce que le classement général, ça mélange quand même plusieurs facteurs comme la forme actuelle est passée, le calendrier un peu déséquilibré des équipes et aussi des facteurs aléatoires comme des blessures ou les arbitres. Donc moi, je vais t'apprendre à utiliser les home PPG, les away PPG et le GPW pourcentage. Et tu vas voir que ça va être des données très importantes puisque quand tu as un home PPG supérieur à 1.80, l'équipe est très forte chez elle. Quand tu as un away PPG inférieur à 1, c'est que l'équipe est très faible en déplacement. Et quand tu as 40% d'écart sur le GPW, c'est que tu as une différence domicile-extérieur extrêmement significative. Et ça va être vraiment les données de base pour utiliser SoccerStat avec son plein potentiel. Donc je récapitule vraiment la méthode qui est vraiment la plus simple pour utiliser SoccerStat et utiliser ceci de la meilleure des façons en te prenant le moins de temps possible. Tu regardes les écarts de PPG supérieurs à 1, donc vraiment un écart entre domicile et extérieur. Tu regardes le pourcentage de victoire supérieur à 40%. Tu peux checker aussi les BTTS pourcentage. Donc est-ce que les deux équipes marquent souvent? Et ça va donner déjà de grosses indications. Là, je te ai mis les 5 erreurs qui tuent tes analyses sur SoccerStat. Donc c'est de toujours regarder le classement général parce que ça veut vraiment pas dire grand chose. Deuxièmement, analyser trop de matchs par jour. Si tu te focalises uniquement sur les critères que je t'ai donnés, tu vois que tu vas repérer 2, 3, 4 matchs, 5 matchs au maximum. Troisième, il faut que tu regardes aussi s'il y a des blessures ou des joueurs suspendus. 4, attention à tout ce qui est ligue secondaire parce que le niveau est tellement bas qu'il peut se passer n'importe quoi. Et 5, continue ta méthode même si tu as eu 2 défaites d'affilée. Ça veut pas dire que ta méthode ne marche pas. Il y aura forcément de la variance et à un moment donné, tu peux passer 10 prédictions d'affilée et louper les 3 suivantes, mais ça ne veut pas dire que ta méthode est mauvaise. Le tout, c'est d'être en positif à la fin.